Good morning, Alaïda, et ce soir aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Benzer, François Fragy, Ben Chana et Avraham Ben Rivka. Si vous souhaitez dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, désolé. Nous étudions aujourd'hui Masechet Kelaim, Perek Dalet, Mishnah Chet, Anotea Shte Shurot, Imen Benehem Shmone Amot, Lo Yavi Zera Lesham. אם היו שלוש, אם אין בן שורה לחברתה 16 אמה, לא יביא זרע לשם. רבי אליעזר בן יעקב אומר, משום חנינה בן חכינאי, אפילו חרבה האמצעית בין בן שורה לחברתה 16 אמה, לא יביא זרע לשם. שאילו מתחילה נטען, הרי זה מותר בשמונה אמות. Introduction. Pour rappel, on a de nouveau, lorsqu'on a juste un pied de vigne indépendant planté, alors si je veux planter des graines de céréales à côté, ça suffit de les éloigner de 6 téphars du pied de vigne et je plante là-bas des graines. Mais si jamais j'ai un vignoble, alors j'ai le devoir de le... Puisque maintenant c'est devenu un vignoble, c'est un champ de vigne, alors j'ai l'obligation de séparer maintenant du vignoble 4 amotes, avec des halachot très rigoureuses comme on avait évoqué pour le machol akerem, geder akerem, ouais, des halachot très violentes, parce que dans un champ de vigne, on ne plante pas des graines, même si, avec des mesures de distance beaucoup plus violentes. Ça, c'est l'introduction générale. Du coup, dans nos Mishnayot, on s'intéresse à savoir, à partir de quand on considère que tu as un vignoble. Plusieurs situations. On avait parlé de situations tous en ligne, si j'en ai un peu chez moi et un peu chez mon voisin, avec un muret ou pas. On va voir à présent dans notre Mishnah, on va s'intéresser à savoir les distances qui séparent les deux rangées de vignes. On va dire par exemple, si toutefois on a requis par exemple d'avoir 2 rangées de vignes au minimum. Une seule rangée ça suffit pas, d'après Beth Hillel, comme ça c'est retenu pour la halakha. Une rangée ne suffit pas, il faut avoir 2 rangées. Maintenant 2 rangées, combien d'espace entre les deux? Vous êtes d'accord que si jamais j'ai mis une rangée d'un côté et j'ai éloigné de 50 mètres et j'ai mis une deuxième rangée, il n'y a pas de rapport entre eux, il n'y a pas de connexion. Donc au milieu, tu peux implanter des graines de blé, juste tu sépares de 6 téphars. Donc, quelle est la distance maximale à partir du quand je considère que les 2 rangées de vignes ne font plus créer un vignoble ensemble? C'est le sujet de notre Mishnah, et on commence à traduire. Anotea shte shurot, celui qui plante 2 rangées de vignes. Im en benehem shmone amot, s'il n'y a pas entre elles 8 amas de séparation, par exemple dans ton jardin, tu as voulu faire très très beau, c'était joli d'avoir des pieds de vigne d'un côté, tu les as mis sur ta barrière, ça fait c'est très joli, ça grimpe, ça fait une barrière très fruitée, avec des grappes de... Et du coup, ça t'a tellement plu que tu as voulu faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, il s'avère que tu as planté 2 rangées là maintenant. Combien de séparation entre les deux? Alors là, ça dépend de la taille de ton jardin. Si toutefois tu as pas 8 amas entre les deux, l'équivalent de 4 mètres, tu as une petite cour, tu as une petite mirpessette, un petit balcon, ouais, tu as mis comme ça, à moins de 4 amas entre les deux, moins de 8 amas entre les deux, donc moins de 4 mètres, ouais, à la fin les massés, elle fait un peu moins que ça encore. Donc maintenant, tu ne pourras plus mettre des graines au milieu. Si toutefois elles sont éloignées, tu as au moins 10 mètres de séparation, ou bien tu as même, on va dire, 5 mètres de séparation, 6 mètres de séparation, comme ça c'est sûr, après tu les savais, il y a 8 amas entre les deux. Alors là, tu pourras faire une rangée de vignes que tu mets pour faire ta barrière d'un côté, l'autre rangée pour faire la barrière sur le côté, au milieu tu pourras planter toutes sortes de légumes et de graines que tu voudras au milieu, juste tu sépares de 6 téphars. C'est ce que la Mishnah m'a dit, je reprends dans les mots. À noter, acheter shurot, celui qui va planter 2 rangées, juste 2 rangées, pas 3. 3 c'est encore une autre histoire. 2 rangées uniquement, une d'un côté, une de l'autre. Combien de séparation entre les deux? Imen benem shmone amot, s'il n'y a pas de séparation entre elles, de 8 amas, alors lo yavi zera lesham. Par contre, si tu as 8 amas, alors tu pourras mettre des graines entre elles. C'est différent de ce qu'on avait vu sur la Karachatéka, mais on en reparlera ensuite. D'accord? Pour le moment, j'avance. Ayou shalosh, par contre, si tu avais 3 rangées, tu as mis 3 rangées de raisins. Alors attention. Im en ben shura lechaverta 16 ama, lo yavi zera lesham. Tu avais une très grande cour, et du coup ça t'a plu, tu as planté une première rangée de vignes d'un côté, ça t'a fait des beaux fruits.
Après tu dis, c'est là, je vais planter une deuxième de l'autre côté. Bon, très bien, pour le moment tout va très bien. Ce qui se passe, c'est qu'après tu as voulu mettre une troisième au milieu. Et attention, lorsque tu avais 2 rangées, je t'avais dit que tu prends juste plus que 8 amas, c'est bon. Mais si tu as 3 rangées, et bien jusqu'à 16 amas et ben shura lecha verta. D'accord? Et si tu as même d'une rangée à l'autre, tu as plus, il faudra une distance de base en plus de 8 amas, mais de 16 amas d'une rangée à l'autre. Parce que tu as planté une troisième rangée. Vous allez me dire, c'est quoi cette logique? C'est-à-dire, si jamais tes 2 rangées, je t'ai dit que tu as plus que 8 amas entre les deux, c'est bon, il n'y a plus de connexion entre les deux. Mais si tu as 3 rangées, jusqu'à 16 amas d'une rangée à l'autre, alors ça s'appelle que tu as fabriqué un champ parce que cette fois-ci tu as 3 rangées. Pourquoi? Là, ça va toucher à ce qu'on avait évoqué, je ne vais pas refaire tout le calcul sur la karachat kerem, mais le principe il est très simple. À partir du moment où tu commences à t'étaler trop haut, tu deviens un kerem gadol, un grand champ. Si tu as un grand champ, c'est sûr qu'à la longue, tout ce qui est au milieu va être rempli par des vignes. C'est perçu, considéré comme si tu as un champ, tout ça c'est devenu un kerem. Or, le principe il est très simple. Dès que tu as donné l'attribut de kerem revaï, tu as donné un kerem, un statut de kerem à un champ, tout le champ il est interdit à planter. Même si concrètement, là où tu as planté, il n'y a pas de inika, les graines ne se mélangent pas, parce que c'est devenu un champ de vigne. Et même s'il y a un grand espace et que tu as réussi à trouver un trou là, comme une graine, où il n'y a personne qui réussit à puiser des forces, tant que c'est pas séparé, tu as planté des graines à l'intérieur de ton vignoble. Et dès que tu as 3 rangées, alors 3 rangées, on est beaucoup plus rigoureux que maintenant, 3 rangées fabriquent un vignoble, même s'il y a des distances de séparation plus grandes d'une vigne à l'autre. Jusqu'à 16 amas. D'accord? Ok? C'est clair? Je reprends dans les mots. Ayoshalosh, il y avait 3 rangées de vignes. Imen ben shura lechaverta. S'il n'y a pas d'une rangée à l'autre. D'accord? Ouais, d'une rangée à l'autre. Jusqu'à 16 amas. Lo yaviz alesham. J'ai un petit doute parce que j'ai regardé dans Tifasel, il y a une autre éventualité d'expliquer la Mishnah. C'est qu'on parle d'une extrémité à l'autre, mais je ne rentre pas dedans. D'accord. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous dit au nom de Chanina ben Chachinai. Il vient nous dire autre chose. Attention. Afilu charva emtsaït. Ven ben shura lechaverta. 16 ama. Lo yavi zera lesham. Rabbi Eliezer ben Yaakov vient nous dire attention. Si tu avais 3 rangées, qui étaient séparées, on va dire à titre d'exemple, de 8 amas entre chacune. Ou de 7 amas, d'accord? Comme ça va être plus simple. Tu avais 7 amas, donc 3,5 mètres entre chacune. Donc, tu avais une rangée, une autre rangée, une autre rangée. Tu avais 3 rangées pour le moment. Donc, bien sûr, tout ça s'appelle un champ de vigne. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, la rangée du milieu, elle est morte. Elles ont brûlé, elles ont été rongées par les vers, peu importe. Tu as supprimé cette rangée de vignes. Donc, maintenant, il s'avère que maintenant, il te reste juste 2 rangées chez toi. Or, tu avais 7 amas d'une à l'autre, et 7 amas d'une à l'autre. Entre les deux externes, il ne te reste que 14 amas. En théorie, lorsque tu as 2 rangées, vous vous rappelez le début de la Mishnah, pour 2 rangées, il faut juste 8 amas de séparation. D'où la problématique. Si maintenant, tu as 2 rangées, séparées de 14 amas, mais qu'initialement, tu avais 3 rangées. Donc ça a pris un statut de vignoble au début, et qu'après, la rangée du milieu, elle était séparée. Si tu venais planter a priori un champ pareil, où tu avais 2 rangées séparées de 14 amas, ça ne fabrique pas un vignoble. Mais puisque tu avais initialement un vignoble, tu en avais 3, et qu'après il y en a une qui a été rongée et disparue, ça garde un statut de vignoble selon Rabbi Eliezer ben Yaakov. Je refais ça dans les mots, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Omer Mishum Chanina ben Chachinai. Il dit Rabbi Eliezer ben Yaakov au nom de Chanina ben Chachinai. Afilu Charva Emtsaït, si celle du milieu a été détruite. Chorban, elle a été détruite. Mais entre les 2 externes restantes, il n'y aura pas 16 amas de séparation entre les deux. Loyavi zera lesham. Tu ne pourras plus mettre des graines de blé au milieu. Pourquoi? Parce que, regarde là, il vient expliquer, à mettre l'exergue sur le chidouche que je t'apprends. Si jamais initialement je les avais plantés de la sorte avec 14 amas de séparation entre les deux, je les aurais permises avec 8 amas uniquement. Mais puisque là tu proviens d'un Sadeh Kerem, alors là je suis beaucoup plus rigoureux. D'accord? Et la halakha n'est pas établie comme Rabbi Eliezer ben Yaakov,
Parce que tant que tu n'avais que 3 shurot, celle du milieu elle était séparée, alors ça y est, il y a eu complètement, ça s'appelle que tout le kérem il est mort. À la différence de la karachat à kérem, on avait au début du chapitre Gimel, ou je sais plus, le chapitre, non, le 3e chapitre, on avait la karachat à kérem, où là-bas il y avait plein de pieds de vigne. Alors là-bas, Behemet, il fallait 16 amas, plus que même que 16 amas, pour d'un pied de vigne à l'autre. Parce que là-bas, tu en avais plusieurs. Mais dans la mesure dont tu n'en avais que 3 et celle du milieu elle a disparu, alors on regarde maintenant concrètement selon les données, selon les 2 rangées qui te restent, et si tu n'as plus 8 amas, tu as plus que 8 amas de séparation, il n'y a plus de connexion entre les deux, c'est plus un kérem et tu pourras planter des grains de milieu. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.